Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour la petite review du chapitre 1061 de One Piece. Et les amis, comme on peut le voir, le chapitre était assez spécial, mais on va regarder ça tous ensemble, tranquillement. Donc je vais vous parler un peu de tout ce que j'ai ressenti et tout. Donc d'abord le début. Ce bateau qui circule tranquillement et qu'il y a un robot mécanique, un requin mécanique qui arrive à défoncer le bateau, à lancer des missiles, et on a un Yonko qui n'arrive à rien faire, qui se fait surprendre, qui finalement va échouer dans l'eau et se faire sauver par Jinbei et tout, et arriver sur une autre île. Et franchement, ça c'est bien parce que le scénario le veut, évidemment, parce qu'un Yonko, voilà, un petit Gear 5, normalement il se débarrasse d'un fake poisson requin métallique, j'ai envie de dire. En plus c'est très flou comment dessine Oda, on n'a pas tout compris ce qui se passe à l'intérieur, mais normalement, en temps normal, un Yonko éclate ce petit robot mécanique. Mais le scénario veut que l'équipage se sépare, qu'ils échouent chacun dans leur île et fassent leur petite aventure autour. C'est ce que prévoit Oda, on accepte. Faut pas regarder le truc forcément par rapport à la logique du Yonko hyper puissant, la puissance avant tout. Mais voilà, j'ai envie de dire, dans One Piece, les poissons sont extrêmement puissants. Oui, les poissons sont extrêmement puissants. On se rappelle de ce premier poisson qui a réussi à bouffer le bras d'un empereur, quand le scénario veut qu'un empereur perde, et ben même contre quelqu'un de nul, il perd, voilà. Donc, le début, Shanks s'est fait dévorer le bras par un fake poisson. Là, le scénario veut que les Mugiwara perdent contre un requin métallique, poisson. Donc voilà, c'est ça. En plus, ils se font secourir par un autre robot, voilà, de Vegapunk, qui ressemble à une sorte de machine un peu en mode Franky, mais un peu différent. C'est sympa, là on entre vraiment dans la zone Vegapunk, dans la zone technologique, dans la zone des robots, des cyborgs, des trucs bien technologiques. On aura bien des explications, j'espère, par rapport à ces différentes créations. Mais on peut voir aussi qu'il y a une inscription et des numéros par rapport, je pense, aux numéros de création qu'ils ont été. Et donc, on va en venir à la fin là, de cette personne qui arrive et qui se prétend être Vegapunk. Est-ce que c'est vraiment Vegapunk? En tout cas, on voit un numéro 2, parce qu'elle se cachait à l'intérieur d'un autre robot. Bah, d'ailleurs, le robot qui a secouru contre le fameux requin. Mais moi, je pense que c'est vraiment Vegapunk. Je pense que c'est vraiment Vegapunk, mais pas le Vegapunk que tout le monde a connu de la marine, l'ancien, le vieux Vegapunk qu'on connaît. Non, je pense que c'est sa fille. Oui, parce que comme vous pouvez le voir au niveau du chara design, elle ressemble beaucoup, je trouve, à Uta. Uta étant la fille de Shanks, bon, je pense que elle, Vegapunk, est la fille de Vegapunk. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours les noms de Vegapunk. Voilà. Bon, après, il se peut que je me trompe, comme d'habitude, pas d'insultes, pas de menaces de mort, on fait des théories, voilà, c'est pour rigoler. Mais je pense que c'est pas la véritable Vegapunk, mais ça reste une Vegapunk. Tu vois, un nom de famille, ça change pas. Donc, on va considérer que peut-être c'est sa fille. Voilà, petite prédiction. Forte chance que je me foire, comme d'habitude. Mais finalement, est-ce que c'est si important que ça? On verra. On verra par la suite. En tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que du côté de la marine, ça se bouge. Tu as l'équipe Sword qui essaie de se réunir, de créer une équipe pour aller secourir Kobe face à Barbe Noire. Et là, je me demande un truc, c'est est-ce qu'il n'y aura pas une alliance avec les Mugiwara pour aller taper Barbe Noire? Bah, pour moi, c'est évident qu'il y en aura une. Donc, il y aura peut-être une équipe qui va aller se taper contre Barbe Noire et tout. Mais je pense qu'il y aura carrément tout l'équipage. En fait, en gros, je pense qu'il y aura une petite aventure autour de Vegapunk et tout, mais qu'au final, ils vont tous converger chez Barbe Noire. Parce que finalement, c'est un peu ça le but dans One Piece, je trouve. Si tu regardes comment c'est fait les différents arcs, c'est-à-dire que avant l'ellipse, tu tapais chaque Shichibukai. Ouais, Luffy battait chaque Shichibukai un à un. Et quand tu arrives dans le second arc, bah, tu avais quand même Doflamingo encore un peu, quelques arcs poissons, tout, l'introduction. Mais après, le but, c'est de battre chaque Yonko. Donc là, le but, t'as battu Big Mom, t'as battu Kaido. Le prochain, le but de Luffy, c'est de battre Barbe Noire, en toute logique. Et après, peut-être qu'à la fin, il y aura peut-être Shanks, mais moi, j'y crois pas trop. Avec Shanks, peut-être qu'il y aura un petit truc, mais on verra. Mais pour l'instant, moi, je pense que l'objectif final de cet arc, c'est Barbe Noire. Et pour avoir plus d'enjeux, je pense que Barbe Noire va faire une dinguerie et certainement ramener Xebec. Mais il se peut, comme je l'ai dit,
que Kaido soit toujours en vie et que Big Mom soit toujours en vie et que finalement c'est eux qui aillent chercher Xebec parce que Xebec étant l'ancien capitaine de Big Mom et de Kaido, c'est l'équipage des Rocks. Enfin bon, on ne sait pas ce que nous réserve Oda, là on est dans la prédiction. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer, mais en tout cas par rapport à ce chapitre, ce qu'on peut voir c'est que il se peut qu'il passe certainement du temps chez Vegapunk. Il y aura une explication par rapport aux enfants qui ont subi des expériences aussi sur Punk Hazard, parce qu'on voit que finalement ils ont réussi à rapetisser, mais finalement ils sont toujours aussi grands, hein, parce que si vous regardez par rapport à l'échelle, ben ils font ils font une tête de plus. La plupart sont beaux, même quand je dis une tête de plus, même pas, hein, encore plus, 5 têtes, 6 têtes de plus que les marines classiques. Et le principal bébé là, il est carrément, je sais pas, il fait 12 fois, 13 fois la taille de l'autre quand même s'il dit j'ai rétréci. Non, t'as pas rétréci, t'es resté énorme. Bon, après il se peut qu'il y ait des réductions de taille et tout. Donc voilà, mais s'ils font des expériences toujours à ce niveau-là, c'est que peut-être ils comptent s'en servir par rapport aux pacifistas, les séraphines. Parce que comme ce sont encore des enfants, peut-être qu'ils comptent les faire vieillir pour qu'ils aient l'apparence finalement des originaux. En tout cas, moi j'ai hâte de voir le fameux Baggy le clown. Oui, il faut dire ce qui est. Baggy le clown, le cloné, le séraphine qui va être une fraude. On le sait très bien, ça va être marrant. Mais bon, après les séraphines, ce qu'on peut constater aussi, c'est que ils ont été modifiés par rapport aux originaux. Ils ont été plus évolués. Et en théorie, si tu les fais mûrir, ils deviennent de ce fait plus puissants, puisque c'est des améliorations. Ils sont faits avec des... Si on constate bien, ils ont des cheveux blancs, ils peuvent envoyer des rayons laser, donc ils bénéficient des technologies, certes, des pacifistas, voilà, et en plus, ils semblent bénéficier des mêmes capacités de King, c'est-à-dire, ouais, des origines, et même, tu sais, c'est un peu comme Cell, tu vois, Cell dans Dragon Ball Z, c'est-à-dire que dans ce genre d'expérience, tu peux prélever des cellules de telle ou telle race, de tel ou tel truc à ton avantage et le mettre sur une seule personne. Du coup, la personne, l'expérience devient l'être parfait, tu vois. Et c'est un peu ça les séraphines, j'ai l'impression. Parce qu'au-delà même d'avoir les cellules de King, peut-être qu'ils ont d'autres cellules, tu vois. Ils ont peut-être des cellules de Kaido qui font qu'ils ont une force extraordinaire. Et je pense même qu'à partir de ces cellules, tu peux essayer de reproduire les fameux fruits du démon. Donc il est très possible que, par exemple, la clone de Boa Hancock soit capable de transformer les autres en pierre. Et ce qui serait encore plus fort, c'est s'ils ont le clone de Barbe Noire. Ça voudrait dire que ce clone-là est capable de prendre des fruits du démon et d'avoir plusieurs pouvoirs. Je sais rien, mais ils ont fait tellement d'expériences dessus que voilà, là tu avais des expériences de lignage, de clonage. Tu voyais déjà que dans la famille de Sanji, voilà, ce sont plus ou moins des clones. Tu vois que par rapport aux expériences qu'il y a eu à Punk Hazard, on était capable de reproduire des fruits du démon, donc des smiles. Tu as toute une partie expérimentale, scientifique, qui fait que là, on entre dans ce vif du sujet, on va certainement avoir des explications dessus. Et peut-être que voilà, ces armes vont servir à aller battre Barbe Noire. Je dis ça, je dis rien. Ou peut-être que justement c'est contre ça que Luffy va devoir combattre. Parce qu'à la fin on voit que Vegapunk sort, cette fille, on ne sait pas trop c'est qui, elle dit mais vous croyez que je suis avec vous? Je travaille pour la marine. Mais ça, pour moi, ça sent le scénario un peu à la Uta, tu vois. C'est-à-dire que cette fille, elle a été, comment dirais-je, elle a été matrixée, comme dirait un autre youtubeur, Ikan. Elle a été matrixée par la marine. C'est-à-dire qu'elle n'a rien vécu dans le monde, elle ne sait rien, elle vit dans sa bulle, un peu comme Uta. Elle croit que les marines sont la justice absolue, qui sont bons, qui sont vraiment les gentils et tout, et que les pirates sont extrêmement mauvais. Donc du coup, elle est dans son coin, elle fait ses expériences, elle crée ses machines, et du coup, elle pense que les pirates sont les pires ennemis de tout le monde. Et finalement, c'est à la rencontre de Luffy qu'elle pourra changer. Bon, je vais pas spoiler le film parce que vous savez qu'avec Uta, c'est beaucoup plus complexe en réalité dans Red. Mais bon, après, normalement, tu l'as déjà vu le film. Mais c'est vrai que le postulat de départ dans Red, en tout cas dans le synopsis, dans le trailer, on te dit que Uta a été
sur une île, qu'elle est privée de toutes les informations du reste du monde, et du coup matrixée, elle pense que les pirates sont les méchants, et que la marine c'est la justice, c'est les gentils. C'est ce qu'on pourrait tous se dire en réalité, ça devrait être ça, puisque dans le monde réel, à l'époque, les pirates étaient les méchants, la marine était les gentils. Donc ça devrait être l'image qu'on devrait avoir des choses. Et je pense que normalement, quand tu prends quelqu'un de lambda qui séjourne voilà, dans la ville ou dans d'autres trucs, ils doivent penser ça, tu vois. Le quotidien des gens, normalement, des civils, ça devrait être ça. Les pirates sont les méchants, la marine c'est les gentils. Et puis voilà. Mais bon, voilà. On verra bien ce qui va se passer par rapport à Vegapunk. Mais malheureusement, il y aura une pause. Et ça, c'est dur. Mais bon, c'est pas les longues pauses à la Dragon Ball, là. Dragon Ball Super, là, ils font vraiment une méga pause. On ne bouffera pas du Dragon Ball Super, mais là, en attendant, il y a du One Piece. C'est ça qui est cool sur cette chaîne. C'est que One Piece, ça sort quand même très régulièrement. Donc, on a de quoi manger chaque semaine. Il y a des fois, on a un peu de pause. Mais il faut pas se plaindre quand même. On est sur un rythme très soutenu et c'est génial. Franchement, bravo à Oda de nous faire bouffer autant parce qu'on se régale et que c'est vrai que sur ces derniers chapitres, on a quand même des réponses et c'est ça que je trouve extrêmement bien dans les chapitres de One Piece après l'arc Wano, c'est que on a des débuts de réponses quand même. On a des débuts de réponses. Là, on se demandait tous qui était Vegapunk. Là, on aura bientôt la réponse. On commence à voir qui c'est. On entre dans le vif du sujet par rapport à Vegapunk. On entre dans le vif du sujet aussi par rapport à Sabo, par rapport à Im-sama, qu'on n'avait pas vu entre-temps. Là, on sait qu'elle a frappé avec son arme antique. On ne sait pas trop si c'est l'arme antique ou ses pouvoirs. Mais en tout cas, au niveau des armes antiques aussi, on commence à découvrir petit à petit, à avoir des réponses. On se demandait ce que devenait Barbe Noire, Crocodile, Mihawk et tout ça. On commence à tous les voir, un peu tous. Et évidemment, là, on va voir Bonnet et je pense qu'on va voir U-Rouge. Prédiction, évidemment, que tout le monde fait. Il n'y a pas d'oracle à ce niveau-là, puisqu'on sait que c'est les seuls supernovas qu'on n'a pas encore vus. Mais enfin, bref, voilà, moi j'ai kiffé quand même ce chapitre. Il n'était pas si dingue non plus. Je dirais 6 sur 10. Voilà, j'ai quand même kiffé parce qu'on commence à avoir des réponses. Mais c'est vrai que voilà, un poisson mécanique qui arrive à battre les Mugiwara, bon, ouais, t'es niveau Yonko, normalement ça passe pas, mais l'auteur veut que, voilà, scénario, on sépare les trucs. Voilà, c'est comme le Sodo hein, dans le film One Piece Red. Quand le scénario veut que Luffy perde, on trouve un moyen un peu débile de le faire perdre, c'est tout. Donc voilà, la puissance ne fait pas forcément que tu gagnes à tous les coups. Quand le scénario veut que tu perdes par un moyen un peu biscornu, voilà, ça se passe, hein, c'est tout. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse. Je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car. Ou plutôt, oui, puisqu'on est dans One Piece, puisqu'on prend les mers, effectivement, je dirais plutôt à bientôt dans le bateau.